La finale du Maroc contre le Sénégal a pris une autre tournure. Et là maintenant on assiste à l'annulation de la victoire du Sénégal. Ok, comme ça, en claquant les doigts. Voilà, le Sénégal est sommé de rendre le trophée au Maroc. Alors, il y a un dit qui m'a interpellé sur la question, il a voulu que je parle de ça. Je n'ai pas voulu m'attarder trop parce que c'est de la distraction. Je vous avais parlé, vous savez, voilà ma position par rapport au divertissement. Parce que le divertissement aujourd'hui est utilisé par le système. Je ne voudrais pas être rabat-joie. Le monde est tout au moins chamboulé un peu partout. Alors, les fêtes, le divertissement, c'est comme des anesthésiques pour nous voiler les yeux sur ce qui est en train de se passer. La vie est monotone, la vie c'est une mascarade, c'est une arnaque. Mais by the way, je vais parler de cette situation un peu pour vous demander de toujours garder votre lucidité. Nous, le peuple éveillé, que l'on soit sénégalais, camerounais, marocain et tout ça, nous nous connaissons. Comme je l'ai dit depuis très longtemps, s'il y a un problème bien donné, évitons d'y mettre les émotions. Essayons de voir notre impact sur la situation. Est-ce qu'on peut changer grand-chose ou bien on va rester tout simplement à parler? Laissons ces gens-là qui peuvent changer quelque chose, qui peuvent le faire. Ils vont aller descendre dans les rues, ils vont se battre ici, ils vont s'insulter et puis tout va s'équilibrer. Nous sommes des leaders, nous sommes des personnes intègres. C'est nous les chefs ici dans ce monde. Je vous avais parlé de ça. Nous sommes the chosen ones. Nous vivrons la conscience de la neutralité, la conscience de l'unité. On va laisser ce système s'équilibrer pour nous. Je vous avais dit qu'en ce moment, on vit la période des révélations. Les gens vont mentir sans vergogne comme ça publiquement. Ok? Alors, il faut savoir comment se passe le monde actuel. Même dans ces sports-là. Ces sports sont truqués. The game is rigged. J'en avais parlé, le système est truqué. Le système favorise les gens qui investissent. Alors, le Maroc a beaucoup fait pour le foot. Le Maroc a beaucoup investi dans le sport. Il faut voir le niveau d'organisation. Ok, vous voyez ces stades-là. Le Maroc, c'est du haut niveau par rapport à beaucoup de pays subsahariens. Voilà, il faut le comprendre. Je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos lorsque j'avais commencé à faire mes vidéos. Moi, je ne suis pas émotionnel, je vais analyser la situation de fond en comble. Ok, je l'avais dit. Pourquoi on ne donne pas la Coupe du Monde à l'Afrique? Parce qu'il faut regarder même dans les stades. Il n'y a que quelques supporters pour des milliers d'Occidentaux qui viennent regarder. Ok, l'Afrique ne contribue pas trop à l'économie du mondial. C'est ce qui se passe. L'Afrique n'a pas assez investi. Je l'ai dit. Non seulement ils doivent investir par les spots publicitaires, nos entreprises devraient donc travailler, collaborer avec la FIFA. Ok, renflouer les caisses de la FIFA. Beaucoup de gens font l'amalgame et croient que c'est du racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est du business. C'est du business purement et simplement. Alors, ces magouilles ont toujours existé. Moi, j'avais fait une vidéo sur ça depuis très longtemps. Ces magouilles ont toujours existé. Ok? Mais c'était caché aux gens qui dormaient. Mais nous, on pouvait voir les matchs truqués. Je me rappelle un jour, j'en parlais à nos grands et tout ça. Ils se sont levés, non, non, on ne revient pas que tu racontes cela. Toi, tu as fait l'école. Toi, tu es intelligent. Comment on peut truquer un match? Nous, on regarde. Ok? Tu n'as pas plus Dieu que nous. Ok? Nous voyons ce que tu vois. Donc, tu ne peux pas nous raconter ça. Et après, et regardez ce qui se passe maintenant. Et maintenant, ils sont là, la bouche grandement ouverte. Oui, dit, tu avais raison. C'est ce qui se passe. Ça a toujours existé. Ok? C'est pas le joueur, ok, sur le terrain qui joue réellement. Ok? C'est les hommes en costume qui sont dans les tribunes présidentielles, dans les loges
dans les loges présidentielles qui tirent réellement les ficelles. Ils magouillent avec les arbitres et tout ça, ou bien même sabotent voilà, la préparation de certaines équipes pour que ces équipes perdent. Il y a des équipes qui voient leurs joueurs se faire servir des saletés dans leur alimentation, tout simplement pour les rendre léthargiques, pour qu'ils ne soient pas performants. Understand what I'm talking about? Il y a des médiums qui interviennent même dans les matchs. Vous connaissez les médiums, des sorcières et des sorciers qui travaillent tout simplement pour inverser la balance. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Et ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps. Il y a certaines équipes qui se préparent mystiquement. Ces équipes se préparent et renversent la tendance. Et quand une équipe renverse la tendance, qu'est-ce qui se passe? C'est une perte énorme pour les organisateurs. Donc c'est ce qui s'était toujours passé. Alors le deal était de faire gagner le Maroc et de récompenser le Maroc pour ses efforts. On peut le comprendre, c'est du business. Mais la situation avait capoté. Ça s'est retourné en faveur des Sénégalais. Les Sénégalais ont gagné naturellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait du forcing. Ils veulent faire du forcing jusqu'à arracher la coupe. Et là, ils sont en train de se ridiculiser. Ils veulent entrer dans leur fond parce qu'ils ont assez perdu. Et ils ont sanctionné des acteurs du foot sénégalais à payer des sommes faramineuses. Et ayant fait cela, ils ne sont pas retournés dans leur fonds. Il y a des pertes énormes. Il y a des pertes énormes. Parce qu'il faut voir, si le Maroc avait gagné, ça allait apporter beaucoup. Ça allait permettre au Maroc quand même de renflouer les caisses. De renflouer les caisses, de se rattraper. La publicité, la vente de leurs maillots, parce qu'il faut voir même le président de la FIFA qui est venu là. Il allait tout simplement faire connaître le Maroc un peu partout. Les gens allaient aduler le Maroc un peu partout. Ça allait faire la publicité du Maroc un peu partout. Et ça allait permettre non seulement à la FIFA d'avoir des sous, à la CAF d'avoir des sous, mais aussi au Maroc de rentrer dans ses fonds. Parce qu'il faut savoir, at the end of the day, c'est des investissements. Ils investissent en vue d'avoir plus. Donc, c'est ce qui se passe. Et ils ne s'en cachent pas. Quand on joue les compétitions, on nous dit oui, c'est l'équipe organisatrice qui est favorite. Même les arbitres vont les aider de temps en temps. Ils vont leur donner un coup de pouce. Ça, c'est connu de tous et les gens l'acceptent. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Quand une équipe organise, on va mettre toutes les chances du côté de cette équipe-là pour que cette équipe puisse gagner pour renflouer ses caisses. Et là, si ça capote, oui, c'est la faute de l'équipe. Mais toutes les chances seront là. Et avec le Maroc, depuis 50 ans, le Maroc quand même devait gagner cette CAN. Et là maintenant, ils veulent magouiller. Et voilà, ça a capoté depuis très longtemps. Le Sénégal est venu d'outsider à champion. Voilà, on a voulu saboter son parcours, mais ces jeunes se sont battus. Et là, la coupe est du côté du Sénégal. Maintenant, ils veulent changer tout cela, mais les gens ne vont pas l'accepter. Les Sénégalais ne vont pas l'accepter, les Africains ne vont pas l'accepter. Il faut le savoir, il y a toujours eu une forme d'injustice. Même quand je regarde le mondial, les pays africains sont là, ils se battent. Arriver en quart de finale, c'est comme une malédiction. Durant plusieurs années, les équipes africaines étaient éliminées en quart de finale. Bien sûr, il y a eu des équipes africaines qui sont parties jusqu'en demi-finale. Mais
tout le temps. Et en général, les équipes africaines ne s'arrêtent qu'en quart de finale. Donc on voit cela tout le temps. Des joueurs qui brillent dans les championnats occidentaux. Mais quand ils doivent jouer contre leur père, ils sont là, on dirait qu'on a mis quelque chose dans le pied et tout ça. Parce qu'il faut savoir, même côté mystique, ils sont désavantagés. Ok, même côté mystique, ils sont désavantagés. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entités maléfiques qui travaillent tout simplement contre eux. Alors, c'est la chose à comprendre. On fait tout pour que ces équipes soient éliminées parce que en Afrique, on n'investit pas trop dans le foot. C'est ce que les gens devraient comprendre. Ok? C'est pour cela. Les équipes qui ne font pas grand-chose et qui gagnent, ce sont des équipes à éliminer. Ce sont des équipes très dangereuses. Ok? Comme certains pays ici en Afrique subsaharienne. Donc c'est ce que beaucoup de gens devraient savoir aujourd'hui. Le foot, c'est du business. Voilà. Il y a des amateurs qui regardent le foot pour la beauté du jeu, mais au-delà de ça, il y a une mafia. Ok? Peace.